Super. Ok, super. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais vous faire un partage d'écran et on attaque pour cette formation du samedi matin. Alors, partager. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment comprendre comment Mainnet se place par rapport à cette industrie, donc du MLM, du marketing de réseau, du marketing relationnel, cette industrie, entre guillemets, du networking, quand on l'appelle au sens large, ou du business from home. Voilà. Peu importe le nom qu'on lui donne, en tout cas, je vais juste basculer ici. Voilà. C'est comment est-ce que Mainnet se place par rapport à cette industrie-là. Alors déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de MLM ici avec Mainnet. Mainnet, c'est une société qui a fait le choix, je vous rappelle, plutôt que de passer par tout ce qui est télé, radio, télémarketing, publicité en tout genre, de passer par ce principe de la recommandation, de passer par des gens comme vous et moi pour recommander la société. Donc, naturellement, comme elle passe par des personnes comme vous et moi, ce qui devrait être dépensé dans ces budgets publicitaires au sens large, eh bien, ils sont dépensés dans des personnes comme nous. Donc, en fait, on est commissionné à hauteur de spots publicitaires parce qu'on parle de la société. C'est ce qu'on appelle le marketing relationnel, le marketing de réseau, le fait de recommander une activité, une entreprise, à la place du budget marketing de l'entreprise, tout simplement. Donc, du coup, on devient notre propre patron, euh, on développe notre propre affaire en le faisant, puisque on échange non pas du temps contre de l'argent, c'est-à-dire on n'échange pas 1 heure de temps contre 10 euros de l'heure, on échange plutôt du chiffre d'affaires qu'on va apporter à la société par notre recommandation en commission, en pourcentage, voilà, en rémunération, en argent. Mais ce n'est pas, encore une fois, du temps, c'est du chiffre d'affaires. OK. Donc maintenant que vous avez compris ça, qu'est-ce qui se passe actuellement sur le marché économique et, je dirais même, géopolitique? On a malheureusement des guerres qui sont en cours. Vous voyez là, d'autant plus en ce moment, la guerre Ukraine-Russie, Russie qui a annexé donc quatre régions de l'Ukraine. Voilà, elle a décidé que c'était comme ça et que personne ne pourrait rien y faire. Voilà, donc ça déjà, c'est des contextes géopolitiques qui sont extrêmement difficiles et dangereux pour l'économie mondiale, puisqu'on parle de nucléaire à tout bout de champ et on ne sait pas à quel moment il y a une bombe qui va être lancée. Là, je parle de bombes nucléaires, mais des bombes tout court, on a bien vu, là, il y a eu une gare qui a été bombardée, où il y a eu des dizaines de morts, malheureusement, en une bombe comme ça, sur une gare. Donc, c'est clairement un climat de guerre, un climat qui, pour le coup, va d'une, pour tout ce qui est économie au niveau mondial, la chambouler, tout ce qui est marché financier, les chambouler, et tout ce qui est rythme de vie ou habitude de vie, on les réfléchit autrement. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, évidemment, en conséquence, mais pas que, parce que l'économie était déjà mal en point, on a le coût de la vie qui augmente. Le coût de la vie qui augmente, c'est tout simplement quand vous allez faire vos courses, votre panier, vous allez avoir 3 fois moins de choses qu'il y a 10 ans en arrière pour la même valeur. Voilà. Et ça, c'est le fait que justement, ce coût de la vie augmente. Et que vous le vouliez ou non, ce coût de la vie va continuer à augmenter. Pourtant, le salaire qu'on met en face, lui, il n'augmente pas ou peu en face. Donc, naturellement, c'est notre niveau de vie qui se réduit. Et en plus de ça, bah là, spécialement la crise énergétique qu'on est en train de vivre, donc le coût de l'électricité, pétrole, gaz, tout, hein, en réalité, tout ce qui est vraiment énergie, il y a un boom qui est en train de se faire. On approche de l'hiver, là, les températures commencent à changer, justement. Christine disait, bah, on sent que l'hiver approche. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre plus de chauffage, qu'on va essayer de plus se chauffer, qu'on va, voilà. Et naturellement, avec une augmentation des coûts de l'énergie comme il y a eu et comme c'est en train de continuer, même s'il y a les fameux boucliers, machin, truc, ça ne va pas empêcher que vous ferez au moins x3, x4 sur vos factures par rapport à l'année dernière. Peut-être x10, malheureusement, pour certains. Donc, en fait, il faut vraiment l'intégrer. Donc, naturellement, il y a un contexte économique à titre personnel, donc financier, qui va être compliqué pour tout le monde. Mais ce n'est pas seulement pour nous, avec notre petit monde à nous, que ça nous impacte, mais c'est au niveau global. Et donc global, là, au niveau mondial. Il n'y a pas que la France qui est touchée. Il n'y a pas que les États-Unis qui sont touchés. Il n'y a pas que l'Ukraine, c'est différent. La guerre, c'est eux. Mais tous les pays limitrophes qui sont touchés. Non, la totalité vraiment du monde est impactée. Après, il y a des deals géopolitiques qui sont faits entre les États, mais dans la réalité et dans le fond, en fait, il y a ce schéma-là, une complication du niveau de vie et de la qualité de vie de par les augmentations des coûts. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a des milliers d'entreprises qui déposent le bilan, évidemment, puisqu'une entreprise, il faut qu'elle paye ses charges fixes et ses locaux, son électricité, ses fournisseurs, etc. Sauf que le fournisseur qu'elle doit payer,
d'électricité comme fournisseurs tout court, pourquoi ils augmentent leur prix? Parce qu'eux-mêmes, il faut qu'ils payent tout ça. Et eux-mêmes, ils ont peut-être plus de difficultés à trouver leurs produits, leurs fournisseurs, leurs denrées. Et donc, du coup, naturellement, les entreprises, elles se retrouvent avec des coûts qui sont beaucoup plus élevés, un chiffre d'affaires qui, contrairement à augmenter aussi, va même stagner, voire baisser. Donc, naturellement, les entreprises ferment. Des milliers de personnes qui perdent aussi leur emploi, puisque ces entreprises qui ferment, ça impacte aussi les personnes qui devraient travailler dans ces entreprises. Donc déjà là aussi, c'est compliqué. On a énormément d'emplois qui sont perdus. On a énormément de personnes qui ont du mal à trouver un emploi, même s'ils arrêtaient pour une raison qui était propre à eux. Et donc, d'autant plus de personnes qui sont au chômage. Donc, le taux de chômage augmente. Des millions de personnes qui, pour le coup, peinent à payer leurs factures. Ça, c'est exactement ce que je viens de dire au-dessus par rapport à la guerre, le coût de la vie, le coût de l'électricité. On a énormément de gens qui ont du mal. Donc là, je vous donne le scénario un peu négatif, mais c'est pour comprendre. Et comment est-ce que on peut tout simplement les aider, ces gens-là? Et peut-être que c'est vous à une certaine étape aujourd'hui. Et comment est-ce que vous allez pouvoir vous aider? Justement, grâce à des sociétés comme Mainnet qui sont dans cette industrie-là du marketing de réseau. Alors, c'est sûr, c'est un travail, entre guillemets, à la maison qui est un peu différent du salariat classique, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire en plus. Peu importe votre activité A, vous pouvez faire cette activité B. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ont la qualité de vie et ceux qui ne l'ont pas? Eh bien, justement, dans le fond, c'est une question de choix. Parce qu'à tout moment, on peut vous proposer une opportunité dans la vie. À tout moment, cette opportunité, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. À tout moment, quand vous dites oui ou non, vous pouvez, ou même quand vous dites oui, vous pouvez être sérieux ou non dans cette activité. C'est encore une fois une question de choix. Donc en fait, il n'y a pas d'histoire de chance. Peu importe ce que vous croisez, ce sera toujours une question de choix de comment est-ce que vous allez prendre ce qui vous arrive. À partir de là, la particularité des personnes qui démarrent dans l'industrie du MLM, donc du marketing de réseau, cette industrie du marketing relationnel, ce sont ceux qui démarrent par nécessité. La majorité des gens qui démarrent actuellement dans cette industrie, c'est ceux qui démarrent par nécessité. Pourquoi? Je vous reviens à la slide d'avant. Parce qu'ils ont tout ça. Comme vous, comme moi. Donc, la nécessité, c'est de payer les factures. C'est d'aller trouver un moyen de gagner plus. Après, les objectifs. Mais déjà, si on peut manger, mettre de la nourriture dans le frigo et payer les factures, c'est déjà très, très bien. Et donc, c'est indispensable. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'on démarre par nécessité. Alors oui, par ambition, projet, envie aussi. Mais avant tout, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On sait que si on ne le fait pas, si on ne se donne pas les moyens, si on ne s'essaye pas de nouvelles choses, naturellement, on ne va pas s'en sortir. Et ça, on le sait. Et donc, c'est important d'avancer comme ça. Donc, l'objectif, c'est de faire de vous, ici, dans cette industrie, de réels professionnels de cette industrie. Alors, évidemment, pour devenir un vrai professionnel dans cette industrie, il faut comparer un petit peu quelqu'un qui sera dans la catégorie de l'employé, donc qui, pour le coup, va s'adapter au professionnalisme de son entreprise, ou plutôt d'un entrepreneur, d'un networker, d'un ambassadeur, peu importe le nom qu'on lui donne, qui, lui, va du coup créer son propre professionnalisme, ou en tout cas s'adapter par rapport à ce qui lui est donné en termes d'outils. Et nous, on est là pour vous les donner. Donc, la première catégorie, l'employé, lui, donc il a en termes de temps, c'est divisé entre métro, boulot, dodo, classique. Hein. Et, il se lève, il va au travail. Évidemment, il a pris les transports. Il arrive au travail, il effectue ce pourquoi il est payé, donc avec un salaire qui sera pour le coup limité, et une retraite qui, elle aussi, sera limitée, puisqu'il va être à hauteur de ce qu'il aura fait au niveau horaire, et de sa négociation aussi du taux horaire. La sécurité, elle n'existe plus comme avant, vous le savez, puisqu'on l'a vu pendant le Covid, hein, à tout moment, on peut perdre un emploi. Maintenant, qu'on soit en CDI ou non, l'emploi, il peut sauter et ça, on ne peut rien y faire. Par chance, en France, on a ce qu'on appelle le chômage, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Un employé aussi, il est seul. Alors, malgré qu'il soit dans un écosystème de travail commun et d'une entreprise, ses factures, comment est-ce qu'il gère ses finances, etc., c'est lui tout seul qui doit s'en occuper. S'il galère à payer ses factures derrière, c'est pas l'entreprise qui va lui dire ah bah tiens, vas-y, je vais t'aider à aller chercher plus et à aller gagner plus. Non, ils ont leurs propres problèmes à gérer et donc ils accompagnent pas nécessairement les personnes. Ils leur demandent de faire le travail. Moi, mes salariés, je suis chef d'entreprise aussi. J'en ai 4, par exemple, sur ma société e-commerce. Du coup, je leur demande vraiment, vous avez un taux horaire, un temps, entre guillemets. Moi, je leur fais un forfait, c'est un peu différent. Mais vous avez un forfait. Pour le coup, je ne leur demande pas d'avoir des horaires fixes, mais je leur demande juste de faire le travail, ce pourquoi ils sont payés à ce forfait-là. Donc là, c'est pareil. Le chef d'entreprise, en fait, moi, en tant que chef d'entreprise, je ne leur demande pas
de me dire oui, mais c'est compliqué mes factures, non, 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 je ne vais pas t'augmenter si tu me dis ça. Ce n'est pas parce que tu vas me dire ça que je vais t'augmenter nécessairement. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas non plus. Parce que j'apprécie mes employés, donc j'ai envie qu'ils soient bien aussi. Donc, moi, j'aurais tendance peut-être à le faire. Mais le patron normal, il ne peut pas parce qu'il a ses charges fixes. Moi, mes entreprises, elles ne sont pas en France, donc j'ai plus de facilité à ça. Tandis qu'une entreprise française, elle aura énormément de mal à faire ça. Si elle vous augmente de 200 balles, ça lui coûte 400 balles, hein. Attention, hein. Donc, voilà, très compliqué aussi pour une entreprise de pouvoir accompagner réellement les gens parce qu'on ne lui donne pas les outils. Donc, le salarié, l'employé, il est seul. L'inflation monte plus vite aussi que son salaire. On en a parlé juste avant. Il ne sait pas pourquoi il se lève nécessairement. Alors ça, c'est 95% des gens. Il y a heureusement 5% des gens qui sont salariés qui, eux, ont énormément plaisir à se lever. Et moi, je leur dis bravo parce qu'ils ils sont vraiment dans les métiers qu'ils aiment et ils ont choisi le métier dans lequel ils sont. Mais il y a 95% des gens, ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent. C'est-à-dire le matin, le réveil il sonne, c'est difficile, ils n'ont pas envie de se lever parce que ils savent pas pourquoi. Ça leur plaît pas en fait leur travail, c'est pas ce qu'ils veulent. Et se lever, ben, en fait, au final, ils le font non pas pour eux, mais pour réaliser les rêves de leur patron. Puisque quand ils vont générer de la valeur, créer de la valeur en tant que salarié, ça va générer de la valeur pour l'entreprise et donc des bénéfices pour l'entreprise. Si c'est bien, voilà, si c'est bien géré, parce qu'on parle d'une entreprise ici qui est bien gérée. Si l'entreprise est bien gérée, plus de bénéfices grâce à ce salarié-là. Et ces bénéfices, ils vont dans la poche de qui? Du patron, pas dans le salarié. Sauf si c'est un métier commercial où là, pour le coup, il peut avoir un pourcentage de commission, mais qui reste minime. Voilà. Donc, le salarié, il rentre dans tous ces éléments-là, alors que l'entrepreneur networker, c'est totalement à l'opposé. L'entrepreneur, alors bien sûr, ça demande aussi, comme on vous forme aussi sur l'état d'esprit, hein, ça demande certain professionnalisme, une certaine attitude par rapport à ce qu'on va vivre dans l'entrepreneuriat, mais derrière, on obtient l'indépendance financière avec des revenus illimités. Alors, indépendance financière, attention, hein, je ne vous dis pas que forcément vous êtes une networker, vous allez le faire. Non, ça demande du travail, encore une fois, un état d'esprit, ce qu'on explique en formation. Mais à terme, rien n'empêche de l'obtenir puisque les revenus ne sont pas limités. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire 500 balles par mois dans le marketing de réseau, comme faire 100 000 balles par mois. Et je pèse mes mots. Il y en a énormément qui le font. Ça ne veut pas dire que c'est accessible à tout le monde, mais il y en a qui le font. Voilà. On travaille aussi, quand on est entrepreneur ou networker, avec qui on veut. Là, ici, si vous voulez choisir de travailler avec un tel ou un tel, moi, par exemple, si je veux travailler avec Florian, je le fais. Si je veux plus travailler avec Florian parce qu'il me casse les pieds, je ne le fais plus. Mais on choisit avec qui on veut travailler. Et surtout, quand on veut. Alors ça, après, c'est une question de discipline. On peut très bien choisir son agenda, le remplir, l'optimiser, comme on peut choisir de ne jamais travailler. Donc ça, c'est totalement libre. Et évidemment, les résultats seront en conséquence. Mais on peut choisir. Et encore une fois, on peut travailler d'où on veut. C'est-à-dire que, bah, vous avez vu, bon, j'étais à Bucarest, c'était difficile quand même de travailler parce qu'on était dans le rush, mais j'essayais d'être là quand même. On a essayé de vous faire quand même des présentations. On a essayé de vous faire, par exemple, le samedi matin aussi, la formation débrief en plus de ce qu'on a vu là-bas. Mais peu importe où on est, on peut travailler et on peut être productif et avancer dans notre activité. Donc ça, c'est vraiment aussi une chance. Et aussi, on recherche, quand on est entrepreneur et networker, à créer des revenus résiduels. En fait, ce qu'on fait, c'est pour créer un système. On crée un système qui va à terme travailler pour nous. Moi, quand je crée mes entreprises, donc là, j'en ai 3 qui tournent. Ces 3 entreprises, mon but, c'est que ça me génère de l'argent à la fin de l'année. Que même si je ne mets pas de temps dedans, elles me génèrent de l'argent. Bon, il y en a où, malheureusement, ce n'est pas encore assez gros ou alors assez automatisé pour que je ne mette pas de temps. Donc, j'ai besoin d'être là pour gérer les équipes, etc. Mais mon temps, je le choisis, comme je vous ai dit. Et par contre, mon revenu, bah, il vient du travail que j'ai effectué dessus. Donc, on crée un système quand on crée une entreprise. Et quand on fait du marketing réseau, c'est pareil. On crée un réseau qui va se développer, qui va nous permettre de générer du chiffre d'affaires, du volume d'affaires, sur lequel on va être commissionné et toucher donc un résiduel sur le travail qui est effectué. À partir du moment où ce réseau il se développe fort, donc on a les fameuses superstars que je vous explique en formation, eh bien, en fait, même si vous ne faites rien, vous aurez votre revenu résiduel. Et c'est ce qu'on cherche à faire en tant qu'entrepreneur. Aussi, le travail en équipe pour démultiplier son revenu. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. En créant votre système, plus vous avez de personnes qui travaillent avec vous, plus ça ira vite. Ça, je vais y revenir après. Aussi, quand on est networker, quand on trouve un leader à l'étranger et qu'on fait un développement à l'international, moi, là, par exemple, cette semaine, j'ai trouvé un leader à l'étranger, donc réseau allemand, réseau peut-être australien, bref, voilà. Donc, ils sont 2 maintenant. Ces 2 leaders, ils sont en train de parrainer leur leader à eux.
Donc là, quand ils vont se développer à l'étranger, eh ben, c'est un nouveau marché et potentiellement, je vais prendre, puisqu'on est au tout début de l'activité de la société, tout ce nouveau marché. Et donc, tout ce qui rentrera sur ces marchés étrangers-là, eh bien, ce sera pour moi. Et donc, ça va se développer d'autant plus vite et d'autant plus fort. Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'en fait, vous avez non pas un business à terme qui est national, donc qu'en France, avec un réseau que français, vous avez un business qui est international. Et que vous maîtrisiez la langue ou non, il va se développer avec ou sans vous. Vous aurez créé un système qui travaille pour vous. Et ça, c'est vraiment incroyable. Notamment, bah, évidemment, vous avez commencé à le voir, on a les voyages qui vont être récurrents et qui sont pour le coup galvanisants. Et je pèse ce mot-là parce que vivre un voyage avec nous, quand vous allez venir peut-être à Dubaï, quand vous allez venir aux prochains événements qui vont arriver, c'est un truc de ouf. On vit des moments incroyables. De par déjà les expériences un peu luxe qu'on vit dans ces événements, mais aussi de par le fait qu'on est entre nous, on est tous ensemble, on partage tout et n'importe quoi sur le business, sur la vie, sur tout ce que vous voulez, et c'est hyper intéressant. Et surtout, bah, on va faire un tour en quad, par exemple, à Dubaï, avec tous ceux qui seront diamants et plus, et que on va être en énergie de ouf, on va rigoler à tous les moments, à chaque boss où on va tomber, se retourner, bref, peu importe, on va rigoler. C'est incroyable de vivre ça avec des partenaires, et surtout avec des gens avec qui on gagne ensemble de l'argent. Parce que voilà, on a beau prendre plaisir à ce qu'on fait, le but, ça reste quand même de gagner de l'argent. Donc, quand on prend plaisir avec des gens avec qui on gagne de l'argent, c'est incroyable. Et c'est exactement comme dit Christine, une émulation, et c'est vraiment galvanisant. Évidemment, donc l'entrepreneur, c'est ce que j'ai dit avant, il génère du chiffre d'affaires pour ses propres revenus. Donc là, on génère de l'argent, du volume, mais pour des revenus à nous. C'est pas pour les revenus du patron. Non, c'est pour nos revenus à nous. Et plus on fait de chiffre d'affaires, plus on aura de revenus. Évidemment, d'autant plus d'intérêt à aller chercher du volume et du chiffre d'affaires. Maintenant, je mets un accent sur le fait que 80 millions des networkers sont des femmes. Il y a 100 millions de networkers dans le monde, 80 millions sont des femmes. Et là, je vois les filles qui, évidemment, mais oui, vous êtes en majorité et il faut être fier de ça. Pourquoi? Parce que ces femmes, elles peuvent travailler de chez elles. Et ça, c'est pas rien. Une femme qui s'occupe de ses enfants, peu importe, travailler de chez elle, c'est un confort qui est exceptionnel. Surtout quand on sait l'effort que ça prend à une femme et respect à ça pour se préparer, pour sortir, pour toutes les choses que nous, on n'a pas autant à faire en tant qu'homme, et bien travailler de chez soi, c'est beaucoup moins de barrières, c'est beaucoup plus de possibilités, c'est beaucoup plus de rapidité dans le développement. Et ça, pour vous, c'est extrêmement bien. S'occuper des enfants, donc vous pouvez le faire évidemment comme vous le souhaitez. Alors maintenant, on parle beaucoup de l'image de la femme qui s'occupe des enfants. Dans le monde, c'est beaucoup plus présent. Mais je sais qu'en France, ça commence à s'équilibrer avec l'homme. Ça dépend maintenant. Ça dépend des cultures, ça dépend des communautés, voilà. Mais dans l'idée, on a encore cette image de la femme, et c'est encore beaucoup le cas au niveau international, de la femme qui s'occupe des enfants. Et donc ça, évidemment, pareil, travailler de chez soi, avec ce profil-là, bah, c'est beaucoup plus faisable. L'épanouissement aussi dans le marketing de réseau. Là, pour le coup, s'épanouir dans le marketing de réseau, c'est ce qui se passe pour beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce que pareil, euh, il y a le plaisir de travailler comme on veut, où on veut, où est-ce qu'on veut. Et ben forcément, on peut s'épanouir dedans quand on arrive à atteindre petit à petit les objectifs. Et surtout quand on peut travailler comme on veut. Je me souviens de Sylvie, quand on avait fait ton dossier de démarrage, quand on avait fait les text Dave, en gros les invitations par écrit, et que tu disais, ah mais ça, moi je vais kiffer faire ça. Enfin, je sais plus comment tu l'as dit, mais en gros, tu as dit ça très clairement. Et là, moi, dans ma tête, je me suis dit, ah mais ça, c'est parfait. Voilà quelqu'un qui, pour le coup, va s'épanouir parce qu'elle va prendre plaisir à faire ce qui est naturellement à faire pour avoir du résultat. Et bah, depuis, tu continues et tu es très, très bonne bosseuse. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as gagné le challenge avec Julie de l'atelier d'invitation. Voilà. Donc évidemment, je parlais des femmes en majorité ici maintenant. Ça touche tout le monde, hein. Les hommes aussi, même si c'est 20%. De plus en plus d'hommes rejoignent aussi cette industrie, d'autant plus avec l'arrivée aussi du marketing de réseau, d'investissement. Puisque l'investissement, en général, c'est très le truc financier, nanana. On a beaucoup l'image de l'homme dans ça. Et pour le coup, l'homme, euh, comment dire? Donc, il accède premièrement à ce côté financier, mais en aucun cas, la femme devrait se restreindre en fait de ce milieu financier-là. Et donc, petit à petit, l'homme qui, du coup, était minoritaire dans cette industrie globale devient majoritaire sur les business d'investissement, mais les femmes reprennent leurs droits et reviennent. Donc, en fait, on a un équilibre qui se crée globalement entre tout et bah, qui permet d'avoir une parité homme-femme globalement sur cette industrie et surtout au niveau des revenus. Il n'y a pas de
l'homme gagne plus, la femme gagne moins. Il n'y a pas de tout ça, puisqu'on est payé au mérite. Dans cette industrie, on est vraiment payé au mérite. Donc, on fait le travail, on sera payé. On fait beaucoup plus d'efforts, et beaucoup plus d'efforts, ils paieront. On fait rien, on ne sera pas payé. Donc, si c'est un homme, une femme, peu importe qui fait rien, il n'aura rien. Par contre, s'il fait, il aura. Alors, je dis ça, mais vous avez compris avec Mainnet, même si vous faites rien, vous gagnez de l'argent quand même. Donc ça, c'est le bon côté, parce que votre argent travaille. Mais voilà, ça, faut vraiment l'intégrer. Il n'y a pas de disparité, pour le coup, entre l'homme et la femme, mais plutôt une parité et un résultat au mérite du travail. Et je vous parlais juste ici aussi du travail en équipe pour démultiplier le revenu. Et ça, c'est une phrase de Jean-Paul Getty, qui est un milliardaire de l'industrie de l'époque, euh, qui disait il vaut mieux 1% du travail de 100 personnes que 100% du travail de notre propre travail. Donc, c'est-à-dire, mieux vaut qu'il y ait 100 personnes qui fassent 1% avec leur énergie plutôt que 100% de notre énergie. Pourquoi? Parce que ces 100 personnes, elles seront déjà d'une beaucoup moins fatiguées en mettant que 1%, mais surtout, elles vont faire l'équivalent de ce qu'on aurait fait nous à 100%, alors que ce coup-ci, on a encore notre énergie à 100%. Voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on démultiplie le travail, qu'on démultiplie le temps, puisqu'on a tous 24 heures dans une journée. Donc, je vous laisse imaginer s'il y a 100 personnes qui mettent 1 heure, c'est comme si vous aviez eu 100 heures dans cette journée de travail. Alors que vous auriez pu peut-être en mettre que 12 aujourd'hui. Et 12, c'est déjà beaucoup. Donc, le fait de travailler avec plusieurs personnes, que ces personnes mettent du temps, eh bien, vous démultipliez votre temps. Moi, je peux vous donner un exemple avec mon réseau. Donc, j'arrive à un réseau qui est quand même conséquent, plusieurs milliers de personnes. Il suffit que toutes ces personnes, on va arrondir, je ne sais pas, on va dire même 1000 personnes. Ces 1000 personnes, elles mettent 1 heure dans la journée. J'aurai une journée où j'aurai fait 1000 heures de travail. C'est colossal. Mais donc, c'est pour ça que c'est intéressant de développer un réseau et de travailler conjointement, parce que en s'investissant, en formant chacun, en sachant comment travailler efficacement aussi, puisque le but, c'est que cette heure de travail, potentiellement, elle soit optimale, donc efficiente, eh bien, on va dupliquer notre temps et, évidemment, notre chiffre d'affaires. Donc, du coup, comme on gagne un pourcentage du chiffre d'affaires de chacun de nos partenaires, évidemment, imaginez avec 100, 1000 personnes, comme je vous ai donné, ou 10 000 à terme. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment incroyablement possible. Et quand je dis incroyable, c'est parce que j'imagine que pour vous, à l'heure actuelle, vous vous dites, ouais, mais c'est pas possible de faire ça. Et bien, la réalité, c'est que oui, des gens le font et il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire. Donc, c'est donc possible de gagner plus avec des efforts qui sont plus mesurés. Ce que je vous ai dit, on va travailler intelligemment, on va apprendre aux gens à travailler intelligemment avec des actions qui sont ciblées pour avoir du résultat, mais qui, pour le coup, quand il y aura ce résultat, naturellement, vous donnera une multiplication de votre temps, une multiplication de vos revenus et avec les mêmes efforts potentiellement. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Le marketing de réseau, d'autant plus, ne connaît pas la crise, puisqu'il faut savoir que le marketing de réseau, peu importe ce qui s'est passé là avec le Covid, etc., il n'y a jamais eu autant de personnes qui s'intéressaient à ce marketing de réseau-là. À cette industrie, clairement, il y a de plus en plus de personnes qui la rejoignent, de plus en plus de personnes qui découvrent les investissements, qui découvrent le fait qu'on peut travailler de chez soi, à domicile, qu'on peut faire un business de chez nous, qu'on peut être payé sur du chiffre d'affaires qu'on fait rentrer dans une société, et qui s'y intéressent et qui se disent, bah oui, mais c'est entre guillemets le premier pas pour devenir entrepreneur. C'est-à-dire, avant de créer une entreprise, avoir toute la charge d'une structure de plusieurs milliers d'euros de coûts pour créer une entreprise, là, tu peux réellement accéder à cette industrie-là, des 25 $ avec Mainnet, par exemple, même des 100 $, des 1000 $, mais ce coup-ci, d'argent que tu vas faire travailler, et en plus, avoir accès à ce côté réseau et développer ta propre affaire. Donc, c'est vraiment ridicule le coût de cette industrie-là. Et c'est vraiment ce qui est important à retenir. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir sur cette industrie qui ne connaît pas la crise, c'est que la France a les troisième croissance mondiale de l'industrie. Troisième croissance mondiale, ça veut dire en termes de développement, donc en gros d'augmentation du nombre de personnes qui rejoignent ce type d'activité. La France, elle est troisième, donc on est vraiment dans le top 3, alors qu'en termes de volume global sur l'industrie, on est seulement huitième. Voilà. Donc en croissance, on est vraiment dans les premiers. 200 milliards de chiffre d'affaires dans cette industrie, donc 200 milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais c'est beaucoup d'argent. Ça réunit l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma et je crois l'industrie du divertissement, enfin bref, une autre industrie, je ne sais plus. Mais en gros, au moins, si vous cumulez l'industrie cinéma et musique, on est à peine voilà, à ce que fait le marketing de réseau. Voilà. Donc, c'est une industrie qui est vraiment colossale et qui comprend, donc, comme je vous disais avant, 100 millions de networkers, donc de personnes qui développent ce type d'activité-là. Et le marché qui est en croissance numéro 1, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est le pays
qui a la croissance la plus forte actuellement dans cette industrie. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un marché où ils ont un fort besoin. Et eux, c'est pas, ils ont comme en France un semi-confort, on a des factures qu'on n'arrive pas à payer. Non, eux, ils sont dos au mur, ils n'ont pas le choix. Ils vivent déjà dans des conditions qui sont extrêmement précaires depuis X temps, et ils ont trouvé qu'il y avait des solutions pour s'en sortir. Donc forcément, un pays comme l'Afrique, bah, quand il a compris ça, eh bien, il saute sur l'opportunité et il accélère le développement d'une opportunité, par exemple, comme une. Quoi qu'il arrive, il faut comprendre que vous êtes là ici au bon endroit et au bon moment, puisque vous êtes déjà d'une jamais seul dans cette industrie-là. Vous êtes toujours avec une upline, donc quelqu'un qui vous accompagne, un parrain. BIN, donc le réseau, l'écosystème qu'on a mis en place pour vous accompagner vous, donc dans lequel vous faites partie. Mainnet, la société, qui est là pour aussi vous apporter des outils au fur et à mesure que vous allez voir qui vont sortir. Et surtout, c'est un extra en parallèle de votre activité principale. C'est-à-dire que vous avez toujours votre plan A, le 35 heures, là, qui paye vos factures et qui remplit le frigo, qui est indispensable et qu'on vous conseille de continuer quoi qu'il arrive. Parce que le but, c'est de multiplier les revenus, c'est pas de les diviser pour rester avec un certain confort de vie quand même. Donc, ce 35 heures qui paye les factures et le 15 heures que vous allez mettre dans cette industrie par semaine, qui lui va être là pour construire votre avenir. Et là, bon, je vous ferai un schéma à une autre occasion pour vous expliquer ce 35 heures, 15 heures, comment ça se développe, qu'est-ce que ça devient au fil des années et comment est-ce que vous pouvez l'adapter en termes de temps quand vous passez donc d'une activité A qui paye vos factures et donc cette activité B qui prend 15 heures de temps pour ensuite arriver à cette activité B qui, tellement vous gagnez avec, devient votre activité A et combien d'heures vous faites avec ça. Mais ça, on aura l'occasion de le revoir plus tard. Vous avez évidemment un accompagnement entre guillemets psychologique. Je dis entre guillemets, mais c'est totalement ça puisqu'on parle de développement personnel. On parle de vous accompagner, de vous montrer comment fonctionne le cerveau des gens. Pourquoi est-ce que les gens peuvent réagir de telle façon ou telle façon? Et comment est-ce qu'il faut aborder ça aussi? Parce que tout le monde n'est pas sensibilisé à la psychologie, à comprendre comment les gens pensent, pourquoi il va réagir de telle façon. Et donc, bah, nous, on vous accompagne, vous, déjà en premier point, parce que vous allez comprendre qu'on vous fait travailler un certain état d'esprit pour devenir un entrepreneur aguerri et qui réussit, mais aussi, on vous fait comprendre la psychologie des autres. Voilà. Donc, il y a un accompagnement au final psychologique ici dans ce type d'activité, spécialement nous ici avec Mainnet. Un développement du leadership aussi, puisqu'on vous accompagne par la suite. Là, je vais faire des formations beaucoup plus poussées sur ce leadership, sur la confiance en soi, sur comment développer des leaders dans votre réseau, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on repère un leader, etc., etc., etc. On vous accompagne au développement personnel, donc je vous ai dit confiance en soi, peut-être la gestion des émotions, peut-être la gestion en tout point des choses qui vont être plus personnelles. Voilà, tout ce développement personnel aussi, on vous accompagne et surtout professionnel. Donc là, comme je fais aujourd'hui, donc plutôt avec des outils de compréhension de cette industrie, du marché et de ce qui fonctionne pour avoir du résultat. Voilà. Sachez que ceux qui gagnent le plus d'argent sont globalement ceux qui présentent et qui forment les autres. Donc, quand vous avez compris ça, votre objectif, ça va être quoi? Ça va être déjà de savoir faire la présentation. Je vous rassure, il n'y a rien de compliqué. Vous avez des slides, vous les lisez, c'est tout. Vous n'avez aucune crédibilité à avoir. Les slides ont la crédibilité pour vous. Vous lisez des slides, c'est les slides qui parleront pour vous. Donc, vous pouvez, entre guillemets, être nul. Tant que vous savez lire, c'est bon. Et ensuite, former les autres. Donc là, en effet, ça demande un peu plus de compétences. Donc, former à présenter, je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à savoir, si ce n'est prendre et oser, donc prendre le courage et oser le faire. Et donc, du coup, présenter, tout simplement. Et se former, donc là, pour le coup, enfin, former les autres, vous le ferez naturellement quand vous présenterez, par exemple, les 4 étapes vers le succès, quand vous présenterez le dossier de démarrage à vos partenaires, quand vous les accompagnerez au dossier de démarrage. Petit à petit, en fait, vous allez les former comme ça. Plus vous présentez pour vos partenaires, plus vous formez vos partenaires, plus vous aurez de réussite. Parce que ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ensuite va être formé à présenter et va être formé à reformer les autres. Bah, c'est quelqu'un qui va être un deuxième vous. Et donc, s'il y en a deux, bah, vous avez 2 fois plus de temps. Vous mettez 2 fois plus de temps dans votre activité. Hop, et après, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous allez avoir des dizaines de vous, des centaines de vous. Et donc, naturellement, eh bien, vous aurez d'autant plus de résultats avec des efforts qui seront identiques à ceux que vous avez mis au début. Je vais vous parler aussi rapidement de Business from Home. Business from Home, c'est le magazine, ou maintenant site internet majoritairement, qui ressort toutes les sociétés de cette industrie-là et, entre guillemets, qui met en avant un peu les lancements ou les réussites de cette industrie-là. Et donc, Business from Home, c'est en gros une entité qui n'est pas nécessairement gouvernementale ou autre, hein, mais c'est une entité légale qui
se veut être un petit peu celle qui chapeaute cette industrie-là. Alors, ça ne veut pas dire que parce que Business from Home vous met en avant, vous êtes forcément bien. Non. Ça veut simplement dire que parce que vous êtes dans Business from Home, en tout cas, vous êtes crédible. Après, le temps dira si vous êtes bel et bien une bonne société. Alors, il y a des sociétés qui ont été mises dans Business from Home, qui ont fermé, mais peut-être mauvaise gestion, peut-être des attaques médiatiques, peut-être, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, Business from Home, c'est ce qui ressort. Donc, et les sociétés, et ceux qui gagnent de l'argent dans cette industrie. Et donc, on voit dans Business from Home les revenus du top 100, par exemple. Dans ce top 100, c'est des personnes qui gagnent des millions par an. Et donc, nombreux, en effet, sont ceux qui font des millions dans cette industrie. Et vous pouvez aller sur Business from Home, là, sur Internet, vous tapez Business from Home et vous verrez. Vous marquez top 100 revenus Business from Home 2021, peut-être, parce que 2022, je ne sais pas s'il est sorti. Et vous verrez les résultats, les revenus qu'ont ces personnes-là. Encore plus nombreux, donc du coup, sont ceux qui font non pas des millions, mais des centaines de milliers, évidemment, dans cette industrie. D'autant plus nombreux sont ceux qui font des dizaines de milliers dans l'industrie. Vous l'avez compris, hein, plus on descend en termes de revenus, plus il y a de monde qui le fait. Et innombrables sont ceux qui font des milliers d'euros. Et là, j'insiste, hein, déjà avec Mainnet, on commence à avoir beaucoup de monde qui fait déjà quelques premiers milliers d'euros. Alors, c'est le début, hein, en 3 mois déjà. Donc, évidemment, il n'y en a pas des centaines de milliers qui font des milliers, puisqu'on n'a même pas des centaines de milliers dans l'entreprise, mais on a déjà des dizaines de personnes, voire quelques centaines, qui font déjà des milliers d'euros dans Mainnet. Et ça, il faut l'intégrer, parce que ça veut dire quoi? Ceux qui sont en train de faire des milliers d'euros, là, d'ici peu, ils vont faire des dizaines de milliers. Il y en a déjà quelques-uns. Pour l'instant, on les compte sur quelques dizaines. Mais après, ceux qui font des centaines de milliers, j'espère être dans ceux-là dans très peu de temps, on sera aussi peu nombreux. Mais quand on sera peu nombreux à faire quelques centaines, il y aura d'autant plus de monde qui feront des dizaines de milliers et d'autant plus de monde qui feront des milliers. Et en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est plus dans une société, il y a des personnes qui font des centaines de milliers ou des millions, plus ça veut dire que ceux qui font beaucoup d'argent aussi en dessous sont nombreux. Et c'est ce qu'on veut naturellement. Donc, c'est pour ça qu'on travaille pour développer cette société et qu'on travaille ensemble. Sachez que 75% des riches dans le monde sont des entrepreneurs. Et la bonne nouvelle pour vous, parce que vous faites partie de ces entrepreneurs. En développant ce type d'activité, vous faites partie de ce type d'entrepreneur. Et donc, vous pouvez ici développer une certaine richesse. Je ne vous dis pas que vous allez être riche, mais vous avez déjà le premier pas qui est fait. Le premier pas, c'est que vous faites partie de ces entrepreneurs, vous développez votre propre affaire ici avec Mainnet. Et donc, vous allez pouvoir derrière développer d'autant plus et de compétences, et de revenus financiers, puisque le but, c'est ça, hein, le but, c'est de gagner de l'argent. Voilà. Et donc, quand je dis 75%, c'est-à-dire que le reste des riches, entre guillemets, qui ne sont pas entrepreneurs, ça peut être des fortunes familiales, ça peut être plein de choses, mais ce n'est pas des entrepreneurs. Maintenant, pour reparler de cette industrie du marketing réseau, il y a des grands hommes d'affaires au monde qui sont unanimes sur ce marketing réseau, comme quoi c'est le business du 21e siècle. Et ça, c'est ce que dit Robert Kiyosaki, et il en a fait un livre qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle, sous son maison d'édition Rich Dad, qui est un best-seller d'ailleurs. Et Robert Kiyosaki, c'est un entrepreneur et coach en développement personnel, et spécialement en finance aussi. Et selon lui, le pouvoir n'est pas dans le produit, mais dans le réseau, puisque en fait, c'est la capacité à développer un réseau qui va globalement permettre d'atteindre des revenus extrêmes, puisque le produit va vous permettre de peut-être faire des compléments de revenus, mais c'est le réseau qui vous permet de faire des réels revenus. Et si vous voulez devenir riche, la meilleure stratégie, selon lui, consiste à trouver un moyen de créer un réseau fort, viable et apte à se développer. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous a mis un écosystème comme BIN, ici, Bullish International Network, justement pour répondre à ce qu'il dit là, pour que vous ayez les moyens, la possibilité de créer un réseau fort, en tout cas on vous donne les outils pour, viable et qui sera apte à se développer, puisque nous-mêmes, on va le former avec vous et pour vous. Donc, naturellement, on vous accompagne dans cette industrie-là pour que vous puissiez tirer le meilleur de l'industrie. Et vous avez aussi les prochains millionnaires de Paul Zain-Pilzer, qui est un économiste de renommée internationale, puisqu'il a été conseiller du président Bill Clinton. Et de 2006 à 2016, il disait que près de 10 millions de millionnaires seront créés et un grand nombre d'entre eux seront issus de l'industrie du marketing en réseau. Évidemment, c'est ce qui a eu lieu et c'est ce qui a fait que ça a crédibilisé d'autant plus l'industrie du marketing en réseau. Et c'est pour ça que ces livres sont toujours autant des best-sellers. Si vous voulez lire ces deux livres, donc L'entreprise du 21e siècle, je dois l'avoir d'ailleurs. Voilà, donc je l'ai là. L'entreprise du 21e siècle, ça, c'est globalement un livre qui va vous faire comprendre comment est-ce que vous pouvez, vous, aborder en tant qu'entrepreneur cette industrie-là.
Et en fait, il va vous faire comprendre toute la force de cette industrie. Et c'est un très bon livre. Moi, je vous le recommande carrément. Même un super, super marque-page dedans. J'en ai d'autres. Hein. Bon, je vous parlerai d'autres livres plus tard parce que sinon, je vais vous en parler de plein. Mais je vais quand même vous parler de celui-là. Là, je vous partage ce livre. C'est un livre qui s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. Donc, L'homme le plus riche de Babylone, qui est fait par George Samuel Clason. Alors, il ne parle pas du marketing de réseau, il parle plutôt de la gestion financière. Et comme dans le marketing de réseau, vous savez très bien que là, ici, on parle d'investissement, on parle de gestion financière. C'est très important de savoir comment est-ce qu'on doit gérer notre argent. Et évidemment, vous avez connu un peu l'histoire autour de Babylone, cette belle ville, magnifique ville qui était la ville la plus riche de l'époque. Et ben, en fait, on vit là, au travers de ce livre qui est très court, hein. Vous voyez, en termes de fleurs, il est très petit. Euh, on vit en fait à cette époque-là et on vit tout simplement le chemin de certaines personnes qui ont vécu à cette ère dans Babylone. Voilà. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc, ces deux livres, hein, L'entreprise du 21e siècle et L'homme le plus riche de Babylone, moi je vous les recommande. Sans parler des prochains millionnaires que moi je n'ai pas encore lus. J'ai des amis à moi qui m'ont donné énormément de retours positifs sur ce livre. Donc je vous invite aussi évidemment les prochains millionnaires à le lire. Ensuite, on a Bill Gates, fondateur de Microsoft, qui disait si je devais tout recommencer, donc à zéro, je choisirais une bonne entreprise de marketing de réseau, puisque avec une bonne entreprise de marketing de réseau, on a des fondations qui sont en général solides et on peut simplement commencer à créer notre système, créer notre réseau et faire en sorte que, en fait, même en partant de zéro, on puisse créer une structure qui est viable et durable. Warren Buffett, évidemment, qui possède 57 entreprises, en tout cas à l'époque de quand j'ai pris le truc. Évidemment, maintenant, il en a sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Euh, Trois d'entre elles, à l'époque, étaient des sociétés de marketing en réseau. Je sais qu'il a évidemment investi dans d'autres depuis, même il en a créé d'autres avec ses divers partenaires, associés d'affaires. Euh, et il dit, la pire chose à faire quand on est dans un trou, c'est de continuer à creuser. Et en fait, ce qui sous-entend par là, Warren Buffett, c'est que, évidemment, avec le marketing de réseau, on a la possibilité d'arrêter de creuser un trou, de chercher des endroits où mettre de l'argent, etc., et perdre de l'argent, mais plutôt de dépenser une modique somme qui va vous permettre de développer votre propre affaire et d'avancer dans la création d'un système qui va travailler pour vous à terme. Et ça, Warren Buffett, lui, il y croit dur comme fer. Les Brown aussi, qui est coach en développement personnel, mais aussi une personnalité très connue maintenant, euh, qui dit que le marketing de réseau a créé plus de millionnaires que n'importe quelle autre industrie dans le monde. Et je pense très sincèrement que c'est vrai, puisque même si on connaît la musique, et la musique crée beaucoup de millionnaires, hein, grâce à cette industrie qui est pleine d'argent quand même, eh bien, le marketing de réseau a même fait plus que cette industrie de la musique. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ici, des personnes lambda, comme vous et moi, on a vraiment la possibilité, en travaillant, en créant ce système, d'aller chercher certains types de revenus qu'on n'aurait pas pu aller chercher ailleurs. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on va faire le million tout le monde, hein. Attention, je ne vous dis pas ça. Je vous dis simplement que vous allez déjà faire des premiers milliers d'euros, alors que en temps normal, vous n'auriez pas pu les faire aussi, entre guillemets, hein, toujours facilement. Parce que vous avez un système que vous créez qui travaille avec vous et pour vous, et conjointement, en fait, vous vous développez. C'est normal que l'équivalent de ce temps qui est investi par chacun donne du résultat beaucoup plus important, puisqu'on a un système complet qui est là pour vous rémunérer. Voilà. Et pour finir, on avait Donald Trump aussi, qui, là maintenant a été président des États-Unis, propriétaire de Trump Organization et de plein d'entreprises, qui disait que le marketing de réseau a prouvé qu'il est une source de revenus réels, voilà, pour les gens et qu'il y a de nombreuses preuves de réussite. Donc ça, évidemment, je vous ai dit, Business from Home, vous tapez évidemment top 100 et vous verrez rien que ça, les revenus que font les personnes qui ont les plus gros revenus dans cette industrie. C'est colossal. Et dites-vous aussi que tout le monde n'est pas noté dans Business from Home, sont notés ceux qui ont envie d'être notés. Donc il y a des gens qui gagnent potentiellement plus et font beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas notés dans Business from Home. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Et Robert Kiyosaki, pour refinir avec lui, qui est donc fondateur, comme je vous disais, la maison d'édition Rich Dad, qui disait le marketing en réseau et le business du 21e siècle. Et tout ça, vous le retrouverez dans ce livre, L'entreprise du 21e siècle. Donc voilà, j'en ai fini pour cette partie de présentation. Je vous remercie d'avoir suivi évidemment la formation qu'on a fait aujourd'hui. On va pouvoir passer peut-être à des questions-réponses. Il est 45, ça nous laisse un petit quart d'heure parce que j'ai un call après, du coup, dans un quart d'heure. Donc,
Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Parce que là, je suis revenu sur un point que j'avais déjà fait par le passé pour cette formation, que j'ai enregistré justement. Donc là, pour les personnes qui ont regardé la rediff, voilà, vous pouvez revenir à tout moment dans la vidéo, revoir un élément qu'on a pu voir. Et je vais quand même laisser dans l'enregistrement là les questions que vous pourriez poser si jamais il y en a euh, qui sont sur ce qu'on a vu ici. Si c'est sur d'autres choses, je couperai l'enregistrement. Comme ça, on pourra aussi répondre tranquillement sur ces autres sujets. Hum, Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de questions. Vous pouvez réactiver le micro si vous aviez des questions. Donc, je pense qu'on est bon. Ben, dans ce cas-là, je coupe l'enregistrement. Hop, arrêtez l'enregistrement.